parmi les sponsors aujourd'hui des Jeux Olympiques de Paris 2024, on a des entreprises qui sont hyper polluantes, très consommatrices d'eau, très émettrices de gaz à effet de serre. Je m'appelle Jade Lingard, je suis habitante d'Aubervilliers, titre auquel je me suis impliquée dans la lutte des jardins d'Aubervilliers, et je suis journaliste à Mediapart. Alors oui, évidemment, les Jeux Olympiques font beaucoup de greenwashing et ceux de Paris 2024 en particulier parce qu'ils affichent un objectif écologique, environnemental qui est ambitieux. Alors ce greenwashing prend différentes formes. Il est présent en fait à plein d'endroits parce que tout ce projet de Paris 2024 à Paris est dans sa communication organisé autour de la bonne qualité environnementale. Donc vous vous souvenez peut-être qu'au tout début des Jeux Olympiques, la ville de Paris avait de manière très forte et très visible rejeté le sponsoring de Total Énergie, la multinationale du pétrole. Mais ça c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, si je puis m'exprimer ainsi, dans le sens où par ailleurs parmi les sponsors aujourd'hui des Jeux Olympiques de Paris 2024, on a des entreprises qui sont hyper polluantes, très consommatrices d'eau, très émettrices de gaz à effet de serre, donc juste pour donner quelques exemples, la multinationale Coca-Cola, la multinationale Airbnb, qui est un des gros sponsors des Jeux Olympiques et dont le modèle économique repose en fait sur un impact carbone très important puisque c'est le principe du tourisme, de la massification du tourisme. On a un fabricant automobile, Toyota, on a un fabricant de pneus. Donc on a en fait parmi les entreprises qui financent en grande partie les Jeux Olympiques, puisque un tiers des Jeux est financé par ces sponsors, des industries qui sont hyper polluantes. Et enfin, on a un troisième aspect qui me semble important, qui est le fait que depuis le départ, Paris 2024, sur le dossier environnemental, se présente comme un lieu d'expérimentation pour le mieux. On va construire la ville résiliente face au changement climatique, puisque pour ces Jeux sont construits des quartiers, le dit village olympique et ce qu'on appelle le village des médias, mais qui sont en fait deux quartiers. C'est un projet urbanistique aussi, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et pour ces deux constructions, sont mis en avant le fait d'utiliser des matériaux qui sont bons pour la planète, bons pour le climat. Or, ce qui est très frappant quand on regarde les chantiers des JO, c'est leur gigantisme. La seule piscine qui est construite à Saint-Denis, elle est gigantesque et elle est surmontée de la plus grande surface de bois d'un seul tenant. La passerelle qui est construite à côté entre la piscine et le Stade de France, c'est une gigantesque, ça s'appelle une passerelle, mais en fait c'est un énorme pont. Et donc il y a dans toute cette manière dont sont construits et organisés ces Jeux Olympiques une forme de gigantisme qui est complètement contradictoire avec l'idée de sobriété. Alors, il est vrai que les Jeux de Paris 2024, à la différence de bien d'autres épisodes, ont construit beaucoup moins d'infrastructures et ont essayé, avaient même organisé la candidature, le dossier de candidature de la ville de Paris autour de cette idée de sobriété, donc qui est en partie fausse compte tenu du gigantisme des constructions, mais c'est vrai qu'il y a vraiment eu un effort de fait pour construire le moins possible. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, les choses sont plus complexes. Ce que met en avant Paris 2024, c'est que son bilan carbone souhaité, c'est l'émission de 1,58 million de tonnes de CO2. Donc ça, c'est les chiffres qu'on peut donner là aujourd'hui, c'est-à-dire fin 2023, mais ils annoncent un nouveau chiffre dans quelques semaines. Or, ce chiffre, il pose deux gros problèmes. Le premier, c'est que c'est un chiffre qui est très incomplet. À commencer par le fait que c'est un chiffre qui ne comprend pas les émissions de CO2 des visiteurs. Donc quand on regarde les estimations officielles, on attend 16 millions de visiteurs à Paris en 2024. L'impact environnemental de la venue de ces personnes n'est pas comptabilisé par Paris 2024 dans son objectif d'émission de gaz à effet de serre. Or, ce qu'on sait aussi, c'est que les estimations sont qu'au moins 10%, à peu près 10% de ces personnes viendront de l'étranger. On peut imaginer assez raisonnablement, il me semble qu'elles ne vont pas toutes venir à vélo ou à pied. Sachant que de toute façon, le vrai bilan ne pourra être fait qu'après les Jeux, bien sûr, parce que c'est pas la même chose si des personnes viennent de Chine, viennent de Dubaï ou viennent de Limoges.
Là, il y a un raisonnement qui pose problème de ce point de vue-là, qui, à mon avis, signale que dans l'organisation des Jeux, il y a vraiment une prise en compte hyper déficiente, hyper défaillante de la réalité du changement climatique. C'est ce qui se passe en Polynésie aujourd'hui, autour de donc un projet de construction de tours de juges pour les profs de surf, puisqu'au large de la Polynésie, il y a une vague, une énorme vague mythique, parce qu'elle est magnifique et très, voilà, très monumentale, très impressionnante. Et en fait, elle est évidemment par définition au large. Et donc, pour observer les épreuves qui s'y dérouleront, Paris 2024 avait dans l'idée de faire construire une tour en aluminium de 14 mètres de haut. Et en fait, le problème, c'est que cette tour doit s'appuyer sur des coraux, puisque cet endroit est rempli de coraux. Et donc, il y a une grande inquiétude de la part d'associations de défense de l'environnement sur place que ces travaux, en fait, ne portent atteinte de manière irrémédiable à ces coraux. Mais c'est un bon exemple qui permet de voir aussi que Paris 2024 ne se passe pas qu'à Paris, mais donc aussi en Polynésie. C'est toute la problématique de la pollution du quartier Pleyel à Saint-Denis, qui a un vrai dossier de justice, d'injustice environnementale. À Saint-Denis, là, à côté de là où doit être construit une partie donc, du village des athlètes, se trouve un quartier qui s'appelle le quartier Pleyel, qui est un quartier aujourd'hui très pollué, et où se trouve notamment une école, un groupe scolaire, qui s'appelle le groupe scolaire Anatole France. À côté, juste à côté, mais vraiment à quelques mètres de ce groupe scolaire, a été construit une double voie d'accès à l'autoroute. Et c'est un vrai problème parce que les enfants sont hyper vulnérables à la pollution. C'est les personnes les plus vulnérables à la pollution quasiment. Et ils vont se retrouver donc à proximité de cette double voie routière, mais qui va rester pour toujours. Il y a des impacts qui sont très directs. On peut dire aussi il y aura des améliorations, c'est-à-dire que il y a aussi des améliorations qui sont environnementales, qui sont financées par les Jeux Olympiques. Donc il n'y a pas rien. Mais pour autant, il y a quand même des aménagements en lien direct avec les Jeux qui auront un impact parfois potentiellement grave, comme dans le cas du quartier Pleyel, pour les habitantes et habitants des quartiers. La dépollution de la Seine, en soi, c'est un objectif qui paraît louable. Il y a d'autres capitales en Europe, je pense à la ville de Vienne par exemple, où on peut se baigner dans le Danube à Vienne, et c'est vrai que ça offre du coup des loisirs gratuits pour des habitantes et habitants qui ne peuvent pas partir en vacances. Donc l'idée de rendre la Seine baignable en soi, moi, me paraît tout à fait désirable. Le problème, c'est comment on y arrive et à quel coût, à quel prix économique, avec quel niveau de sérieux, puisque on sait que Paris est une ville polluée, c'est pas la plus polluée, mais c'est vraiment une ville polluée, c'est une ville surtout, il y a beaucoup de densité d'habitants, donc il y a beaucoup de pollution liée à cette densité, mais c'est aussi un chantier pour lequel il y a eu un drame, et qui est passé globalement sous silence, qui est celui de la mort d'un travailleur de l'un des chantiers en bord de Seine de dépollution de la Seine. Et ce monsieur, Amara Djoumassi, est mort au printemps 2023 dans un accident terrible, écrasé par un engin de chantier, sur un chantier qui, d'après la CGT, qui est le syndicat présent sur ce chantier, est particulièrement défaillant dans son organisation. Il y a eu d'autres personnes accidentées du travail sur ce chantier. Ça nous rappelle d'abord, que les chantiers de BTP sont toujours extrêmement dangereux, et que plus ces chantiers sont pris par des calendriers contraignants, ce qui est le cas des Jeux Olympiques et Paralympiques, plus ils sont potentiellement dangereux, même s'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits concernant les chantiers de Paris 2024. Et ça conduit du coup à une question qui est quand même assez fondamentale, c'est quel prix une société est-elle prête à payer pour rendre un fleuve, fût-il un beau fleuve, nageable et ouvert à la compétition, puis ouvert à la natation pour ses habitants, et jusqu'où est-on prêt à aller, enfin quel est le niveau d'urgence qui tient encore, qui est justifiable face à la mort d'un travailleur.